Bonjour, continuons le chapitre des fonctions. On va aborder dans cette vidéo les autres propriétés. Commençons par la définition mathématique des fonctions majorées, minorées et bornées. Considérons une fonction numérique f qui est définie sur un intervalle i. On dit que la fonction f est majorée sur i s'il existe un réel m tel que pour tout x appartenant à i, l'image f de x est inférieure ou égale à m. Et on dit qu'elle est minorée sur i s'il existe un réel petit m tel que pour tout x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à petit m. Et si elle est à la fois majorée et minorée, alors on dit que f est bornée sur i, ce qui s'écrit mathématiquement de la façon suivante. Elle existe un petit m et un grand m appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à i, l'image f de x est comprise entre petit m et grand m. C'est-à-dire qu'il existe un réel petit m et un réel grand m appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à i, l'image de x par f est toujours comprise entre ces deux valeurs. Maintenant, on va définir les fonctions croissantes et décroissantes. Soit la fonction numérique f qui est définie de i à r. F est croissante sur i si pour tout x et y appartenant à i, si x est inférieur à égal à y, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. Si cette relation est stricte, c'est-à-dire que x est inférieur strictement à y, alors f de x est inférieur strictement à f de y. On dit dans ce cas que f est strictement croissante sur i. F est dite décroissante sur i si pour tout x et pour tout y appartenant à i, le fait que x est inférieur ou égal à y implique que f de x est supérieur ou égal à f de y. Et si x est strictement inférieur à y implique que f de x est strictement supérieur à f de y, on dit alors que f est strictement décroissante. Si la fonction f est croissante ou strictement croissante sur l'intervalle i, alors on dit que f est monotone. De même, si elle est décroissante ou strictement décroissante sur i, alors elle est monotone sur i. Je vais expliquer la notion de la monotonie dans l'exercice applicatif. Afin d'étudier la monotonie d'une fonction f, on utilise ce qu'on appelle le taux d'accroissement ou également le taux de variation de f, qui se définit par le rapport f de x moins f de y sur x moins y avec x différent de y. Pour savoir si la fonction f est croissante ou décroissante sur i, on doit étudier le signe de ce rapport. Alors, f est croissante, respectivement strictement croissante sur i, si et seulement si, pour tout x appartenant à i et y appartenant à i, avec x différent de y, implique que f de x moins f de y sur x moins y supérieur ou égal à 0. Respectivement, supérieur strictement à 0 si la fonction f est strictement croissante. Citons
ici quelques propriétés. La première propriété concerne la somme de deux fonctions. Alors, pour deux fonctions qui sont croissantes sur i, on peut dire que leur somme est également croissante sur i. De même, si les deux fonctions sont décroissantes sur i, alors leur somme est également décroissante sur i. Prenons un exemple. Soit la fonction f, où f de x est égal à 2x plus 15, et la fonction g, où g de y est égal à y plus 1. On veut étudier la monotonie de la somme des deux fonctions f et g. Essayez de mettre la vidéo en pause et d'étudier sa monotonie. On va utiliser la propriété 1. En commençant par l'étude de la monotonie de chaque fonction, commençons par la fonction f. La première étape, bien sûr, est de définir le domaine de définition de f. Dans ce cas, c'est l'ensemble R. Pour calculer la monotonie de cette fonction, il y a deux méthodes, soit en utilisant la définition, soit par l'introduction du taux d'accroissement. Ici, on va utiliser la définition et on va voir la deuxième méthode dans l'exercice applicatif. Donc, on part de x est inférieur ou égal à y pour tout x appartenant à R et y appartenant à R. Ce qui implique que 2x est inférieur ou égal à 2y. Donc, 2x plus 15 est inférieur ou égal à 2y plus 15. Et par conséquent, f de x est inférieur ou égal à f de y. Ainsi, on peut déduire que la fonction f est décroissante. En suivant les mêmes étapes, on va étudier la monotonie de la fonction g, où g de y est égal à y plus 1. L'ensemble de définition de cette fonction est l'ensemble R également. Donc, pour tout x appartenant à R et y appartenant à R, x inférieur ou égal à y implique que x plus 1 est inférieur ou égal à y plus 1. Ce qui implique que f de x est inférieur ou égal à f de y. D'où g est une fonction croissante. Donc, comme f est une fonction croissante et g est une fonction croissante, et on sait que la somme des deux fonctions croissantes est une fonction croissante. Alors, on peut déduire que la somme des deux fonctions f et g est une fonction croissante. La deuxième propriété concerne le sens de variation de la fonction composée de deux fonctions f et g. Donc, si les deux fonctions f et g ont le même sens de variation, c'est-à-dire que f et g sont toutes les deux croissantes, ou f et g sont toutes les deux décroissantes, alors la fonction composée gérant f est une fonction croissante. Si les deux fonctions f et g ont des sens de variation différents, c'est-à-dire que f est croissante et g est décroissante, ou bien f est décroissante et g est croissante. Dans ce cas, la fonction composée gérant f est décroissante. Pour bien comprendre cette propriété, prenons l'exemple suivant. Essayez de mettre la vidéo en pause et d'étudier la monotonie de la fonction h sur l'intervalle r-, sachant que h de x est égal à 1 sur x au carré plus 1.
en utilisant les propriétés ci-dessus. La fonction h est la fonction composée de deux fonctions. La fonction f telle que f de x est égal à x au carré plus 1 et la fonction g telle que g de x est égal à 1 sur x. Pour la fonction f, elle est strictement décroissante sur R-, ce que vous pouvez montrer facilement en utilisant la définition. Pour étudier la monotonie de G, on doit premièrement définir l'ensemble de départ de G, car c'est le cas d'une fonction composée, où l'ensemble de définition de G est l'ensemble des images de x par la fonction f. Donc f de R- est égal à l'intervalle 1 plus l'infini qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Or, la fonction g est strictement décroissante pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. En utilisant la propriété, comme les deux fonctions ont le même sens de variation, c'est-à-dire que les deux fonctions f et g sont strictement décroissantes, alors on peut déduire que la fonction composée h est strictement croissante. Passons maintenant à la notion de parité. Étant donné un intervalle i inclus dans R, symétrique par rapport à 0, et soit f une fonction numérique définie sur cet intervalle. On dit que la fonction f est paire si pour tout x appartenant à i, f de x est égal à f de moins x. On dit que f est une fonction impaire si pour tout x appartenant à i, f de moins x est égal à moins f de x. À cet effet, pour montrer qu'une fonction est paire, il suffit de calculer l'image de moins x et la comparer avec celle de x. Si f de moins x est égal à f de x, alors la fonction f est paire. Si elle est égale à moins f de x, alors la fonction est impaire. Sinon, la fonction n'est ni paire ni impaire. Voici l'interprétation graphique de la notion de parité. Pour une fonction paire, il y a une symétrie de son graphe par rapport à l'axe des ordonnées. Alors que dans le cas d'une fonction impaire, son graphe est symétrique par rapport à l'origine. Passons à la notion de périodicité. C'est le cas où un élément reprend la même image si on ajoute à cet élément une certaine quantité fixe qui s'appelle période, ce qui se définit mathématiquement de la façon suivante. Soit f une fonction numérique définie de R à R, et soit t un nombre réel positif. On dit que f est une fonction périodique de période t si pour tout x appartenant à R, f de x plus t est égal à f de x. Graphiquement, on constate qu'une fonction périodique est sous forme d'un modèle qui se reproduit à plusieurs reprises dans le plan cartésien. La plus petite portion du graphe et qui se répète s'appelle cycle et l'écart entre deux abscisses situées aux extrémités de ce cycle s'appelle une période. On remarque également que le graphe
est invariant par une transition d'un vecteur ti. Prenons un exemple applicatif, soit la fonction f définie par f de x est égal à 1 sur x. Déterminer les images de 2, 5 et 8. Déterminer l'antécédent de 7 et 1 sur 3. Déterminer le domaine de définition de f. Étudier la monotonie de f. Étudier la parité de la fonction f. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause et de répondre à ces questions. Commençons par la première question. Pour déterminer les images des différents éléments, il suffit de les remplacer dans l'expression de la fonction f. Donc, pour x est égal à 2, nous devons chercher quelle sera l'image de 2 en utilisant la fonction f. Donc, f de x est égal à 1 sur 2. De la même façon, on peut obtenir l'image de x est égal à 5 en cherchant son image qui donne f de 5 qui est égal à 1 sur 5. Et également, pour x est égal à 8, on calcule l'image de 8 et on obtient f de 8 est égal à 1 sur 8. La deuxième question, déterminer l'antécédent de 7 et 1 sur 3. Cette fois-ci, nous avons déjà l'image par la fonction f d'un élément qu'on doit chercher. Pour le premier élément, nous avons déjà son image f de x est égal à 7 et on doit chercher la valeur de x. Donc, il suffit de résoudre l'équation f de x est égal à y où y est égal à 7. La fonction f de x est égale à 1 sur x. Donc, 7 est égal à 1 sur x et on obtient la valeur de x qui est égale à 1 sur 7. De la même manière, on cherche l'antécédent de 1 sur 3. Nous avons la valeur de l'image f de x qui vaut 1 sur 3. Et on doit chercher la valeur de x. Donc, la résolution de l'équation f de x est égale à y, c'est-à-dire 1 sur 3 est égal à 1 sur x, ce qui donne finalement x est égal à 3. Passons à la détermination du domaine de définition de la fonction f. Pour que la fonction f soit définie, la valeur de x doit être différente de 0. Donc, le domaine de définition est l'ensemble R étoile qu'on peut écrire également sous forme d'union d'intervalles moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La quatrième question concerne l'étude de la monotonie de f. C'est-à-dire, est-ce que f est une fonction croissante sur df ou c'est une fonction décroissante sur df? Dans cette question, on va utiliser le taux d'accroissement qui est donné par le rapport f de x moins f de y sur x moins y. Donc, f de x moins f de y sur x moins y est égal à 1 sur x moins 1 sur y, le tout sur x moins y, ce qui est égal à y moins x sur x fois y sur x moins y, ce qui donne finalement moins 1 sur x fois y. Pour tout x appartenant à moins l'infini 0 et y appartenant à moins l'infini 0, la valeur de moins 1 sur x, y est négative et ne s'annule jamais du fait que les éléments x et y sont différents de 0. Donc,
f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini et y appartenant à 0 plus l'infini, la valeur de moins 1 sur xy est également strictement inférieure à 0. Et par la suite, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Mais il faut faire attention, même la fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 est strictement décroissante sur plus l'infini 0, on ne peut pas dire que la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, car ce n'est pas un intervalle continu. La dernière question est consacrée à l'étude de la parité de la fonction f. C'est-à-dire, nous devons déterminer si f est une fonction paire ou c'est une fonction impaire ou bien ni paire ni impaire. Pour ce faire, on doit calculer l'image de l'élément moins x et la comparer avec l'image de l'élément x. Donc, f de moins x est égal à 1 sur moins x qui est égal à moins 1 sur x qui est égal à moins f de x. Ainsi, on a pour tout x appartenant à d de f de moins x est égal à moins f de x. C'est la définition d'une fonction impaire. Par conséquent, la fonction f est une fonction impaire. Et par la suite, son graphe est symétrique par rapport à l'origine. Pour bien comprendre les notions de base, je vous invite à faire plus d'exercices afin de bien comprendre les fonctions.